Bonjour à tous, c'est Julien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostics et de paris sportifs, toujours sur la Ligue 1. Vous l'avez sous les yeux, la 7ème journée aura lieu cette semaine, mercredi soir à 2 horaires, 19h et 21h. Donc la thématique de la vidéo, ça va être comme toujours de s'intéresser aux 10 matchs. On va les analyser un par un et donner pour chaque rencontre un score et un pronostic. Comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, c'est important pour moi le référencement. Et j'insiste, donnez-moi vos pronostics, mais aussi vos remarques sur les miens dans les commentaires. Je vais tous les lire et pour changer, tous y répondre, à condition bien sûr que ce soit constructif. Pour ceux qui veulent encore plus de pronos comme d'habitude, rendez-vous sur mon groupe Telegram, il y a des pronostics football chaque jour gratuitement, je vous mets le lien dans la description. Et si vous êtes dans cette vidéo, je pense que vous vous intéressez aux paris sportifs. Et si vous vous intéressez aux paris sportifs, vous avez probablement déjà entendu parler, que ce soit de près ou de loin, du trading et de la crypto-monnaie. Et bien moi je m'y suis intéressé pour rentrer dans le jeu et prendre évidemment ma part du gâteau. Seulement, c'est un univers qui demande des connaissances spécifiques que je n'ai pas, objectivement. Et donc je me suis entouré d'un professionnel, Sacha, spécialiste fiable en crypto qui exerce depuis plusieurs années. Lui est tout à fait capable de vous expliquer ça simplement. Il s'est lancé sur YouTube récemment et c'est l'opportunité pour vous tous d'en apprendre davantage sur ce que sont les crypto-monnaies, leur fonctionnement et les bons plans qui vont avec de manière totalement gratuite puisque comme moi, il fait des vidéos sur YouTube. Donc je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas vraiment à aller lui donner de la force, à aller checker, à aller regarder le contenu vidéo et si vous y êtes, dites-lui dans les commentaires que vous venez de ma part. Allez, nous on revient au football maintenant et place à cette 7ème journée. On est en forme au niveau des pronostics puisque durant la J6, on a fait de très grosses performances. 8 sur 10 en résultat, 3 scores exacts, le 2-1 de Bordeaux, le 2-2 de Nice-Monaco et le 1 partout de 3 Montpellier. En plus de ça, 7 pronostics gagnés, 1 remboursé et seulement 2 perdus. On est vraiment bien dans la saison de Ligue 1. Sur 6 journées, objectivement, on en a fait 4 qui sont vraiment pas mal, une qui est excellente et une qui était un petit peu en dessous. Donc franchement, on est bien et j'espère que ça va continuer avec cette J7 malgré le fait qu'on a des rencontres qui sont pas vraiment faciles à pronostiquer. Et vous allez le comprendre car on démarre directement avec la rencontre à 19h opposant Monaco à l'AS Saint-Etienne. Et on démarre quand même avec un duel vraiment lourd, dur à pronostiquer parce que si perdant il y a, ce sera une énorme déception. Déjà pour Monaco qui n'a gagné qu'un seul match de championnat, deuxième pire attaque avec 5 buts marqués seulement. C'est nul, oui. C'est une anomalie, oui aussi, puisque quand tu regardes l'équipe qu'ils ont et la confiance emmagasinée la saison passée, il y a forcément un truc qui est pas normal. Mais ça reste quand même mieux que la Saint-Etienne, 19e et 0 victoire au compteur. Bon, pour nuancer, la dernière défaite, elle est quand même très cruelle, celle contre Bordeaux. Les Stéphanois ont fait un bon match, comme Monaco à Nice d'ailleurs, où il y a eu 2 partout. On a vu de belles choses, donc là, c'est hyper dur de départager deux équipes qui sont certes en crise, mais qui ne semblent pas non plus complètement larguées. Au niveau du jeu proposé, un réveil reste possible n'importe quand. Donc moi, je vais rester neutre et je vais dire match nul, un partout. Et il y a un pronostic value que je trouve sur ce match-là, c'est Saint-Etienne ne perd pas ou perd d'un but, et ça c'est coté à 1,44. On enchaîne avec Lille contre Reims. Alors là, en voyant l'affiche telle quelle comme ça, je me jetterai perso sur le match nul, cote à 3,70. Reims, c'est 4 nuls en 6 matchs. Une vraie belle solidité défensive, capable aussi d'un bon jeu de passe, mais encore trop tendre, je trouve, dans la finition avec des jeunes joueurs. Et c'est ce qui leur coûtera, à mon sens, pas mal de points cette saison. Mais dans le contenu, vraiment, les hommes d'Oscar Garcia proposent quelque chose de très très cohérent et donc capable, logiquement, de gêner le LOSC. Un champion de France en titre qui est 15e de Ligue 1 avec seulement 5 points en 6 rencontres, 12 buts encaissés. Et en plus, pour couronner le tout, un derby perdu le week-end passé à Lens. Et oui, la réussite les fuit, je pense que c'est le cas de le dire. C'est compliqué pour eux, malgré un contenu qui tend quand même vers l'amélioration. C'était vraiment pas mal à Lens. C'était pas loin d'être très bon aussi contre Wolfsburg la semaine passée en Champions League. Mais voilà, il manque le petit grain de réussite pour gagner les matchs. Et j'aurais tendance à leur donner sur ce match-là à domicile avec une courte victoire 1-0. Mais vraiment, attention au match nul. D'ailleurs, je sécurise mon pronostic avec Lille ou nul et moins de 3,5 buts. Ça, c'est coté à 1,42. Maintenant, on passe à Rennes contre Clermont. Alors là, pour moi, c'est vraiment le choc des extrêmes, puisqu'on va voir s'affronter d'un côté l'équipe qui me déçoit le plus en ce moment, le Stade Rennais, et de l'autre, celle qui me plaît le plus, Clermont. Alors,
Petite excuse valable, on va dire, pour les Rennais. Ils ont à gérer la Conference League. Il y avait eu le barrage et maintenant la phase de poule. Ils ont affronté la semaine passée Tottenham. Match nul d'ailleurs, 2 buts partout. Donc dans tout ça, je conçois que pour un effectif bien chamboulé cet été, ce soit difficile. Maintenant, quand même 3 défaites consécutives sur le même score, 2-0, c'est vraiment très mauvais. Ils jouent Clermont et Bordeaux cette semaine, donc forcément, l'objectif sera de prendre des points, d'avancer dans le classement, relever la tête. Le problème, c'est que Clermont, c'est pas l'adversaire cadeau, c'est pas la victime idéale, c'est pas le petit promu qui prend des valises. Loin de là, même une seule défaite en championnat et encore c'était contre Paris au Parc des Princes. Une vraie identité de jeu qui, si en face tu la joues petit bras, peut littéralement te manger, tu n'existeras pas sur le terrain. Demande aux Bordelais. Dans ce contexte, un petit match nul, honnêtement, ça se tente. Mais pour moi, la raison l'emportera quand même dans mon résultat. Je vais dire courte victoire de Rennes 1-0. Et mon pronostic sera là sécurisé parce que je pense que c'est nécessaire aussi. Rennes remboursé en cas de match nul. Ça, c'est coté à 1,38. Nantes contre Brest. Attention, puisque j'ai surpris la semaine passée en jetant des fleurs aux Canaries à leur jeu. Et ils me l'ont bien rendu en allant gifler Angers 4-1. C'était beau. Et attention, Kolo Muani. Ah, ça peut aller chatouiller la quinzaine de buts en Ligue 1. Très impressionnant ce joueur. Je ne serais pas surpris que l'équipe enchaîne les bons résultats dans les semaines à venir. Là, ils affrontent Brest qui n'a pas encore gagné en Ligue 1. Il y a urgence de prendre des points, d'aller chercher une première victoire. Mais surtout, et contrairement à d'autres équipes en difficulté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grand motif d'espoir dans cette formation. Donc, moi, je vais confirmer avec mes Nantais et leur donner la victoire. 2-1 et mon pronostic sera tout simplement Nantes gagne remboursé en cas de match nul. Côté à 1,42. Montpellier contre Bordeaux maintenant. Alors comme Nantes, les Bordelais m'ont récompensé des éloges que je leur ai fait lors de mes derniers pronos. Malgré les mauvais résultats, je les ai pas lâchés, je les ai jamais enfoncés et ça a payé. Victoire surprise à Saint-Étienne et que j'ai vu dans les commentaires, vous n'y avez pas du tout cru. Eh bien je vais refaire presque le même coup cette semaine. Bordeaux pour moi ça ne perd pas à Montpellier. Alors je cocherai le match nul sur le score de 1 but partout, mais à mon sens il y a vraiment une value claire et nette sur nul ou Bordeaux, côté à 1,73. Metz Paris Saint-Germain. Alors attention à ce match-là, j'ai une grande théorie à vous exposer. Mais tout d'abord, une petite phrase de contexte avant de donner donc l'avis que j'ai sur la rencontre. Metz, c'est lanterne rouge, pire défense du championnat, 0 victoire. Et de l'autre côté, Paris est leader, meilleure attaque, 6 victoires en 6 matchs. Voilà. Bon, normalement, il n'y a pas de suspense, hein, tout le monde va dire victoire du Paris Saint-Germain. Et a priori, je vous comprends, les arguments sont vite trouvés. Mais, vous le savez, je ne suis pas un robinet d'eau tiède. Lorsqu'il faut pronostiquer des surprises, je me gêne pas et ça me fait pas peur. Et là, j'ai une petite conviction en moi qui me dit que Metz ne perdra pas ce match. Alors c'est presque contraire à tout élément rationnel d'analyse, ça j'en conviens. Mais quand même, Paris a des joueurs qui physiquement ne sont pas au mieux. On commence à enchaîner beaucoup de rencontres, que ce soit dans les clubs ou également à l'international avec les Sud-Américains notamment. Et dans une semaine, il y a une très grosse pression à gérer. La réception de Manchester City en Champions League. Et donc, il y aura des efforts à gérer en conséquence. Donc là, on prend le contexte différemment. C'est un match en semaine. À l'extérieur, au classement, le suspense n'est pas tué, mais presque. Pareil a gagné 6 fois en 6 matchs. Donc, a priori, où est le danger? Eh bien, le danger, il est là, il est présent lorsque tu ne t'y attends pas. Et là, en l'occurrence, il est à Saint-Symphorien. Je vais moi tenter le match nul, 2 buts partout, en forme de performance salvatrice pour enfin lancer la saison des Messins. Et en prono, puisque Paris peut, et évidemment c'est logique, s'en sortir avec une victoire nette et sans bavure, 3-0, puisque Metz quand même propose depuis le début de la saison en Ligue 1, c'est très très compliqué. Je vais prendre en pronostic le but de Lionel Messi, qui sera, je pense, piqué dans son orgueil, sorti à la 76e minute contre l'Olympique Lyonnais. Et les champions, ça réagit sur le terrain. Donc la cote de son but, elle est à 1,68 et je la prends volontiers. Lyon 3 maintenant, je vais passer un petit peu plus vite sur ce match-là, puisque je pense que l'OL, à domicile et en réaction à sa défaite cruelle au Parc des Princes, ne fera qu'une bouchée des Troyens, qui sont certes joueurs, il y a de vraies idées dans le jeu, mais c'est à mon sens un petit peu trop limité encore, je trouve, pour aller chercher un résultat sur la pelouse du Groupama Stadium. Donc je vais dire 3-1 pour Lyon sans trop de soucis, et mon prono sera leur victoire qui est cotée à 1,42. Angers-Marseille, avant de démarrer l'analyse du match, message en forme d'hommage à René Malville, qui nous a quitté dimanche dernier, quelques heures avant le match de son équipe. Lui, le fervent supporter de l'OM, amoureux du foot, et encore plus de son club. Il était et restera une figure emblématique liée à jamais à l'OM, et c'était une triste nouvelle d'apprendre son décès. On pense fort évidemment à ses proches en ces heures difficiles. Maintenant place au terrain, et j'en entends beaucoup dire qu'il faut profiter du début de saison des Marseillais, car on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Et bien moi j'ai envie de dire que ça va durer, justement car les joueurs sont à fond dans le projet. Il y a une super énergie, des principes tactiques de qualité et bien respectés en plus par les joueurs, c'est sûrement ça le plus important. Un banc tout à fait convenable et assez large
pour jouer sur 2 compétitions, donc je suis totalement positif à propos de l'OM. Et même s'ils ne vont pas gagner à Angers, ça ne changera rien à ce que je pense. Je dis ça car ce déplacement il est pas simple. Angers a réalisé un excellent début de saison mais s'est fait gifler le week-end dernier, 4 buts à 1 contre Nantes, c'est la première grosse déconvenue, donc il y aura forcément une réaction de la part d'une équipe qui sait jouer clairement, qui sera devant ses supporters, donc pour moi ça a tout du match piège pour l'OM. Cela dit, j'ai encore envie de leur donner la victoire, je dirais 2-1, mais mon pronostic sera autre, je vais partir sur le but pour les deux équipes qui là est coté à 1,70. Avant-dernière rencontre, c'est Lorient qui accueille l'OGC Nice. Intéressante match car révélateur, je pense, de plusieurs choses. Selon le résultat, Lorient a battu déjà à la maison Monaco et Lille cette saison, mais je pense que Nice est un plus gros morceau encore, candidat très crédible aux places européennes et en plus de ça, en forme cette saison avec 0 défaite toujours. Mais à l'image des Marseillais à Angers, ce déplacement il a tout du piège pour les Aiglons qui quand même depuis 2 matchs ont un petit peu plus de difficultés pour imposer leur jeu, donc méfiance par rapport à Monaco et Lille qui sont venus clairement en manque de confiance sur la pelouse du Moustoir. Nice a quand même plus de certitude sur la globalité du début de saison, donc je leur donne une courte victoire 1-0, mais je sécurise quand même mon pronostic avec Nice gagne remboursé en cas de match nul, et ça c'est coté à 1,51. On termine cette 7ème journée de Ligue 1 par un match champagne je pense. Dommage que le public ne puisse pas être de la partie, mais selon Strasbourg sont très bons les buts. 2 équipes qui ont gagné leur derby le week-end passé contre Lille pour les 100 et or et contre Metz pour les Bleus et Blancs. C'est donc boosté plein de confiance qu'ils vont essayer d'enchaîner une nouvelle victoire. Alors il y a des arguments de chaque côté. Honnêtement, c'est dur de dégager un favori, c'est dur de dire qui va gagner. Donc je resterai neutre, je vais dire match nul ici, un but partout. Et mon pronostic sera le but pour les deux équipes coté à 1,67. Voici mes 10 pronostics donc pour cette 7ème journée de Ligue 1. J'espère vraiment que le contenu vous aura plu. Si vous êtes encore ici dans la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important pour moi. Et nous on se retrouve très vite pour enchaîner d'autres vidéos de pronostics, puisque là on a vraiment un mois d'octobre, novembre, décembre qui va être très chargé avec les championnats et les coupes d'Europe. Donc faites bien attention à être abonné à la chaîne pour avoir des notifications lorsque les prochaines vidéos vont sortir. Merci à tous d'avoir été présents et moi je vous dis à très vite sur YouTube et sur Telegram pour d'autres pronos. Bonne semaine à vous, ciao ciao.